suis Sébastien Platon, professeur de droit public à l'Université de Bordeaux. L'autonomie institutionnelle et l'autonomie procédurale sont très liées consubstantiellement. Elles sont souvent empaquetées l'une avec l'autre dans l'expression valise autonomie institutionnelle et procédurale, qui fait qu'il est rare qu'on les divise, qu'on les sépare clairement. D'ailleurs, tous les auteurs ne le font pas. Certains auteurs considèrent que c'est un ensemble indivisible, et d'autres considèrent qu'on peut distinguer l'un et l'autre. Mais en général, l'attention doctrinale est plutôt portée sur l'autonomie procédurale, puisque c'est celle qui fait l'objet du plus grand traitement jurisprudentiel. L'autonomie procédurale consiste à dire que dans le cadre de la mise en œuvre du droit de l'Union européenne, les États sont libres de la façon des procédures qu'ils mettent en place pour procéder à cette mise en œuvre. C'est un principe qui s'applique surtout en matière juridictionnelle, et qui implique que les procédures juridictionnelles nationales n'ont pas besoin d'être modifiées pour assurer l'application du droit de l'Union européenne. Et ce principe-là, il est très connu, en particulier pour ses limites, que sont le principe d'équivalence et le principe d'effectivité. Le principe d'équivalence, les procédures nationales doivent traiter le droit de l'Union européenne comme le droit national, ne pas discriminer finalement, et le principe d'effectivité, en toute hypothèse, les procédures nationales ne doivent pas rendre difficile, impossible ou excessivement difficile la satisfaction des droits tirés du droit de l'Union européenne. L'autonomie institutionnelle, c'est l'idée que les États sont libres de leur système institutionnel et ne sont pas obligés, en particulier, de créer des institutions spécifiques pour exécuter le droit de l'Union européenne. Les institutions et organes existants suffisent à assurer le droit de l'Union européenne. Ça s'applique en matière de forme d'État. Ça signifie en particulier que, du point de vue du droit de l'Union européenne, le fait d'être un État fédéral, ou d'être un État régional, ou d'être un État unitaire est sans incidence. Ça s'applique aussi du point de vue administratif. Les États ne sont pas obligés de se doter d'autorités administratives spécifiques, même si, de ce point de vue-là, il y a quelques exemples qui peuvent être relevés, et notamment en matière d'autorité administrative indépendante, il existe certains textes du droit de l'Union qui exigent de telles autorités administratives indépendantes. Rien ne l'indique clairement, et d'ailleurs, comme j'ai commencé à le dire en répondant à la question précédente, il y a des textes de droit dérivé qui portent atteinte. En matière de données personnelles, par exemple, la réglementation européenne prescrit que les États doivent se doter d'une autorité indépendante en matière de protection des données, et alors même assez précisément en la matière. On peut aussi citer le cas des autorités de régulation en matière de services en réseau. Et de ce point de vue-là, il y a eu une certaine évolution, puisqu'à l'origine, les textes de droit dérivé exigeait simplement que l'autorité de régulation soit indépendante du secteur, ce qui de facto impliquait qu'il soit indépendante de l'État, puisque l'État était intervenant dans les secteurs concernés. On parle de communication, on parle d'énergie, etc., etc. Et plus récemment, dans les directives de 2009, on se rend compte que les textes de droit dérivé maintenant prescrivent très clairement que l'autorité de régulation doit être indépendante de tout pouvoir politique. Donc c'est pas un droit opposable, en tout cas c'est pas une cause d'illégalité d'un texte de droit dérivé que de prescrire finalement un certain nombre de restrictions à l'autonomie institutionnelle. C'est plutôt un principe qui est applicable à défaut de droit dérivé, et peut-être même un principe légistique qui serait dans ce cas-là parent du principe de proportionnalité ou du principe de subsidiarité. Et il s'agirait de dire que le droit dérivé doit éviter de porter atteinte à l'organisation institutionnelle des États membres. Pour autant, dans certains domaines, certains aspects du principe d'autonomie institutionnelle peuvent éventuellement être protégés par d'autres principes. Et je pense notamment au principe de protection de l'identité nationale, qui est garanti par le droit de l'Union européenne et qui inclut l'organisation des États membres au niveau local, notamment l'autonomie locale.
Donc cet aspect-là fait l'objet d'une protection qui peut être renforcée et qui, pour le coup, est peut-être opposable. Je n'y vois pas exactement la manifestation de l'autonomie institutionnelle. Par contre, j'y vois la manifestation de ce que j'appellerais le cousin politique de l'autonomie institutionnelle, c'est-à-dire une sorte de principe de non-ingérence dans les affaires internes, une espèce de réserve de souveraineté qui fait que ces questions-là, sensibles, relèvent du champ finalement des États. Et que c'est plus pour des raisons, on va dire, politiques que réellement juridiques, que l'Union européenne a choisi de rester à l'écart de la question catalane qui, à l'heure actuelle, n'est toujours pas réglée.